Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu d'être ici ce matin. Alléluia. Et nous voulons bénir le Seigneur pour l'instrument qu'il a utilisé pour que nous soyons ici. En effet, Dieu a utilisé son serviteur, l'apôtre Alexandre Amazou. Amen. Et comme le pasteur le disait, pour moi, l'apôtre, c'est pas juste un collègue dans le ministère, n'est-ce pas? L'apôtre, c'est un frère. Dieu nous a fait grâce de nous connaître depuis enfant avec des parents qui se connaissent, n'est-ce pas? Grandir ensemble et devenus grands, devenus adultes, de nous retrouver dans le ministère et de nous retrouver encore avec une relation plus forte, étant dans le Seigneur et étant dans le ministère. Donc l'apôtre est une personne très importante pour moi et pour ma famille, et sa famille, son épouse et ses enfants, et l'église ABMC également. Alléluia. Et dans la vie, c'est très important. Un moyen par lequel même vous voyez la consistance et l'équilibre de quelqu'un, c'est la capacité à cette personne de rester fidèle dans ses relations. Parce que les gens mutent énormément, les gens changent énormément. Mais quand des relations ont plus de 40 ans d'âge, on peut simplement dire que ce sont des relations qui tiennent. Et ce sont des relations qui sont, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Et donc, au-delà de sa personne en tant que frère, j'ai aussi beaucoup de respect pour l'homme de Dieu qu'il est. Très focus, un homme de résultat, un homme d'impact. Amen. Et pour tous ceux qui sont appelés à rentrer dans le ministère ou qui sont déjà dans le ministère, j'aimerais dire que c'est une bonne très importante dans le ministère d'avoir des personnes qui sont des références. Des personnes qui ont un parcours qui vous encourage à vous aussi bien faire. Il y a tellement de sollicitations à se perdre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous distraire dans le cadre même du ministère dans lequel nous sommes. Avoir certaines relations, déjà, vous aide même à rester équilibré avec vous-même. Parce que vous avez des personnes qui vont vous rappeler, attention, nous on a tel genre de valeur. Attention, nous on a tel code sur lequel nous marchons. Et donc ça vous aide. Donc aussi dans le cadre du ministère, Bishop Amazou, bon, apôtre, c'est un apôtre. On ne peut pas faire ce genre de choses et ne pas porter l'étiquette d'apôtre, n'est-ce pas? Voilà. Quand les nations sont ouvertes et que Dieu nous permet d'entrer, d'implanter, quand des nations nous écoutent, on a déjà l'étiquette de l'apôtre. Donc, c'est un homme que j'encourage à beaucoup respecter. C'est un homme que j'encourage à beaucoup, n'est-ce pas, observer. Il y a beaucoup de bonnes leçons à tirer de sa qualité de leadership et de l'homme de Dieu qu'il est. Amen. Et je suis très fière d'être ici à Ottawa pour apporter la parole de Dieu dans la communauté qu'il dirige. C'est vrai qu'on aurait dit, bon, une autre communauté aurait pu m'inviter de mon passage à Montréal. Ah, servant de Dieu, est-ce que tu peux passer à Ottawa ou dans une autre province, voilà, nous apporter la parole? Je ne serais pas forcément partie, parce que ce n'est pas partout où il y a l'étiquette de Dieu que Dieu est. Voilà, mais ici, voilà, pour moi, il était agréable de me lever très tôt le matin et de pouvoir être ici. Cela dit, je vous apporte aussi les salutations de ma famille, de mon époux. Gloire à Dieu. Voilà, mon époux, 24 ans quand même, c'est pas rien. 24 ans de mariage. Amen. Voilà. Et aussi avec lequel nous partageons 5 merveilleux enfants, dont 2 sont là. Amen. 2 sont avec moi. La fille et le garçon qui vient juste après elle. Voilà. Et moi, je suis une maman des garçons. En fait, donc, dans mes 5, j'ai 4 garçons et une fille. Donc, voilà, la fille, c'est un peu la copine, un peu la PA, hein, personal assistant dans le ministère et beaucoup de choses. Mais c'est toujours agréable, amen, pour une personne qui sert Dieu de faire partager l'expérience de son ministère aussi à ses proches et à sa famille. Le CCT aussi vous salue. Le CCT vous encourage. Le CCT vous rend hommage et honneur de ce que vous prenez la vision et vous courez. D'accord? Vous prenez la vision et vous courez. Pas tous les fils le font. Pas tous les fils le font. Certaines communautés sont devenues puissantes dans le monde juste parce que quelqu'un est allé travailler en Australie. Et il a été le canal par lequel le ministère a été implanté. Et ce matin, je ne suis pas qu'avec des enfants biologiques. Je suis aussi avec des enfants biologiques et des enfants spirituels, puisque les biologiques même eux-mêmes sont aussi enfants spirituels. Mais
avec un de mes fils aussi, n'est-ce pas, à qui Dieu a fait grâce d'être là depuis récemment. Et je lui ai dit, écoute, je fais le culte à ABMC Ottawa. Et donc, essaie d'être là. Il est membre de notre service protocole, très calé dans la matière, un homme de bien, un homme de bon fond, un homme fidèle. J'ai eu le bénéfice de l'encadrer de fin d'études jusqu'à ce qu'il entre dans la vie professionnelle, célébrer le mariage, bénir les 2 enfants qui sont nés dans le mariage. Amen. Acclamons le Seigneur pour notre frère Patrice. Merci beaucoup. Et ta présence nous réjouit. Mes derniers mots avant de prendre la parole vont s'adresser au pasteur et à son épouse. Je suis très, très, très heureuse de faire leur connaissance et de pouvoir dire un mot, n'est-ce pas, à leur endroit. Gloire à Dieu, quoique je ne les connaisse pas personnellement, mais leur disposition de cœur. Vous savez, quand on a le Saint-Esprit, c'est ce qui est bon. On peut sentir. On a ce flair-là, on a le discernement de sentir. Et je peux dire déjà, sans risque de me tromper, que vous avez un bon pasteur. Et Amen. Amen. Alléluia. Voilà, vous avez un bon pasteur et vous avez une bonne pasteur. Amen. Voilà, je les encourage. C'est pas toujours évident à l'étranger comme ça de pouvoir être en train d'exercer un leadership. Mais si Dieu vous a désigné et établi, il vous a forcément équipé. Voilà, tenez bon et chaque fois que cela sera donc nécessaire, nous sommes là. Voilà, pour vous encourager et pour prier pour vous, pour que vous puissiez aller le plus loin possible ensemble. Je salue les uns et les autres qui sont venus ce matin dans la présence du Seigneur. Je veux avoir le privilège de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Lorsque Bishop m'a dit, écoute, fais l'effort, il faut que tu sois avec ton église d'Ottawa. Et je lui ai dit, Bishop, est-ce que tu peux me donner l'orientation dans laquelle tu voudrais qu'on aille? Il dit, mais qu'est-ce que tu saurais plus apporter que la famille? C'est ton message. Voilà, on ne peut pas te dire de prêcher autre chose quand tu es là-bas. Prêche sur ton message et des familles seront bénies. J'aimerais que quelqu'un lève la main comme un point de contact vers le ciel et dise avec moi, Père, au nom de Jésus, je me présente devant toi. Selon que vous êtes homme ou femme, en tant que père, en tant que mère, je prie de ne pas rater mon mandat parental, mon mandat de père, de mère, mon mandat d'époux, mon mandat d'épouse, mon mandat de fils, mon mandat de fille, au nom de Jésus. Désormais, les écailles sont tombées de mes yeux. C'est pourquoi je vois comme Christ voit. Je ne vois plus la famille telle que je la concevais. Christ change ma perspective de la famille. Au nom de Jésus, ce qui n'a pas marché au plan relationnel, au sein de ma famille, celle dont je suis issu, sera réparée au sein de la famille que je suis en train de fonder. Père, aide-moi afin d'être la meilleure version de la famille. Je bénis ton nom, de ce que tu facilites, de ce que tu réorganises, de ce que tu réaménages. Je bénis ton nom, de ce que tu donnes un meilleur sens à tous les aspects de ma vie familiale. Rends-la harmonieuse, rends-la glorieuse, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Oh, bien-aimé, donc je parlerai autour de la famille. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. La première chose que j'aimerais dire, c'est que la famille tient une place unique dans le projet de Dieu pour l'être humain. Il est très important de concevoir en soi la perspective que Dieu lui-même a pour la famille. Il est celui qui l'a institué, il est celui qui l'a établi, et il est donc celui qui en est, n'est-ce pas, le meilleur arrangeur. Il est celui qui peut mieux arranger la famille, et surtout quand nous sommes dans des tournants difficiles de notre vie familiale. Oui, en parlant de tournants difficiles de vie familiale, je m'arrête et je dis effectivement, il y a des familles où c'est très compliqué. Ce n'est pas que c'est une famille où il n'y a pas de père, ce n'est pas que c'est une famille où il n'y a pas de mère. Si, c'est une famille où il y a père et mère,
Mais c'est une famille où les relations sont devenues compliquées. C'est une famille où s'aimer est devenu compliqué. C'est une famille où s'entendre est devenu compliqué. C'est une famille parfois où la jalousie a pris trop de place. C'est une famille où on n'a plus su comment, n'est-ce pas, se comporter avec son frère, comment se comporter même, n'est-ce pas, avec son enfant, comment vivre. C'est une famille où beaucoup de choses, n'est-ce pas, ont dévié. Beaucoup de choses ne sont plus en train d'être celles qu'elles doivent être. Et donc, on sort du cadre familial légal et puis on se crée une famille dehors avec des amis. Les amis deviennent notre famille. Et les amis deviennent les personnes, n'est-ce pas, qu'on va substituer à maman, papa ou à des frères et sœurs. Mais je veux dire que dans ton cas, ça ne doit pas être ainsi. Que Dieu te fasse la grâce, après ce matin, de revoir tes fondamentaux au sujet de la famille. La famille a une valeur unique aux yeux du Seigneur. Et si tu aimes le Seigneur, tu es obligé de t'intéresser à comment Dieu lui-même voit et conçoit la famille. Quelqu'un dit Amen. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15 nous dit que Dieu est le Père, duquel toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Dieu est le Père. Donc, le véritable chef de famille, ce n'est pas l'oncle qui est à Kukumbo là. Le véritable chef de famille, ce n'est pas l'oncle qui est à Daoukro. Le véritable chef de famille, c'est l'Éternel lui-même, le Père de toutes les familles. Et donc, celui à qui nous allons référer lorsque nous serons en difficulté dans notre vie familiale ou dans notre gestion de famille, ce sera l'Éternel. Et qu'il en soit ainsi. La première famille que Dieu va instituer, ce sera celle de Adam et Ève. Et vous savez que c'est une famille même qui attire notre attention. D'abord, c'est une famille dont les conjoints se sont mariés par la grâce de Dieu. Adam ne s'est pas marié à Ève par lui-même parce qu'il voulait. Dieu a fait sortir Ève d'Adam pour que Adam, n'est-ce pas, épouse Ève. Donc, c'est comme si on disait il les a mis ensemble. Lorsqu'il a fini de les mettre ensemble, Adam était convaincu que Ève était la meilleure femme pour lui. Suivez-moi très bien. Et effectivement, ils vont se marier. La première chose qui va choquer, c'est qu'un mariage que Dieu a béni. Dieu était le maire. Dieu était, n'est-ce pas, le pasteur qui a béni le mariage. D'abord, il est celui qui les a présentés. À la fin de la journée, ce mariage n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pas parce qu'ils ont divorcé, ils sont restés ensemble. Mais ils sont restés ensemble à vivre une vie qui est un peu choquante. Une vie où madame fait un peu ce qui lui semble bon, monsieur aussi va un peu dans tous les sens. Voyez? Pourtant, c'est Dieu lui-même qui, dans le jardin, était aussi leur témoin de mariage. C'est Dieu qui, dans le jardin aussi, était, n'est-ce pas, leur coach. C'est lui qui était leur coach matrimonial, qui venait les enseigner et qui venait parler avec eux. Mais ce mariage-là a eu tellement de rebondissements qu'on peut se poser la question de finalement, est-ce que se marier en Dieu est une sécurité? Est-ce que se marier en Dieu est une garantie? Je dirais non. Se marier en Dieu n'est pas une garantie. C'est vivre son mariage en Dieu qui est une garantie. C'est très clair, il faut le comprendre. Parce que certains couples disent non, je veux me marier à un frère qui est dans l'église. Ça ne veut rien dire. Je veux me marier au frère qui est à côté du pasteur. Ça ne veut rien dire. Ce qui va se faire, c'est que si le frère qui est à côté du pasteur est lui-même réellement converti, mais ne vit pas à l'ombre de la conversion du pasteur, en ce moment, tu peux dire que tu as eu un mari avec lequel vous allez faire long feu dans le mariage. Bon, non seulement le couple même a eu ses défis de bon, le serpent est venu s'insérer dedans et ils n'ont plus pu avoir leur harmonie familiale. Le serpent parle, il dit le contraire de ce que Adam dit, et ainsi de suite. Ça parle de mauvaise compagnie, de mauvaises relations. Mais en plus de ça, leurs enfants n'arrivaient pas à s'entendre. Les enfants là, ils ont fait la guerre jusqu'à s'entretuer. Les guerres fratricides trouvent leur source dans la famille d'Adam. La première famille qui est censée être la famille modèle. La première famille qui est censée être la famille exemplaire, de laquelle nous tirons toutes nos inspirations pour dire, quand Adam était donc en train de gérer sa vie de famille, voilà comment il opérait. Donc moi je prends ce modèle et je viens asseoir ma vie de famille. Mais c'est dans cette famille, quand tu t'en vas regarder, les guerres n'en finissent pas. Pourquoi Abel a réussi? Pourquoi Caïn a réussi? Pourquoi Abel a réussi plus que Caïn? À la fin, la jalousie pousse jusqu'à ce qu'il meure. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un que c'est de la responsabilité du chrétien que tu es de choisir tes perspectives de famille. Ne dis pas que parce que tu es chrétien, de fait, ta vie de famille va réussir. La vie de famille, ce n'est pas la vie d'église. La vie de famille, ce sont les relations que des membres d'une même famille nucléaire, père, mère et enfant, décident de tisser.
Et lorsqu'on va parler d'harmonie familiale, on va parler de quoi? On va parler d'accord. Beaucoup de familles n'ont pas d'accord sur lesquels ils évoluent. Donc un qui se lève, il a envie de devenir indien. Indien par les rites. Le matin, bon, tu vas où? Non, moi j'ai envie de devenir indien. Non. Quand vous regardez dans la Bible, ils disent le Dieu de nos pères. Ça veut dire que c'était établi que le père, la foi du père se transmettait. Alors donc, comme j'étais en train de dire, ce qui était censé être la famille modèle n'a pas marché. Ça ne s'est pas finalement terminé comme on pouvait l'espérer. Alléluia. Et à partir de cela, nous sommes donc en train de comprendre que la responsabilité individuelle. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? La responsabilité individuelle de chaque membre de la famille est engagée pour qu'il y ait harmonie familiale. C'est dire par exemple que si dans la famille, le père décide d'avoir une autre orientation de vie différente que celle de son épouse et de ses enfants, il ne peut pas y avoir harmonie. Il y a harmonie quand il y a accord. Il y a harmonie quand il y a ordre. On se met ensemble, on fait cette réunion de famille essentielle et on dit quels sont nos standards, n'est-ce pas, de vie. Et la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose à Dieu, leur Père qui est dans les cieux, il leur sera fait donc selon, n'est-ce pas, la demande qu'ils ont adressée à Dieu. Donc, je voudrais poser la question ici à quelqu'un, quel genre de famille tu veux? Quel est le modèle de famille auquel tu aspires? Et qu'est-ce qui va être essentiel pour toi sur la ligne de l'équilibre familial? Qu'est-ce qui va être important pour toi sur la ligne de l'équilibre familial? Tu veux quel genre de famille? De façon générale, on se met avec quelqu'un parce qu'il nous plaît. On ne se met pas avec quelqu'un parce qu'on a les mêmes aspirations. Non. Avant de se mettre avec quelqu'un et puis faire une famille, c'est-à-dire fabriquer des hommes, faire sortir des hommes de nous, de notre union, on va s'accorder d'abord pour se poser la question. Vous savez, il y a des erreurs qui sont arrivées à des générations avant vous. Pour que ça ne vous arrive pas. Les gens se sont mis ensemble juste sur la base de tu me plais, juste sur la base de je pense que je t'aime. Mais sans penser que la vie ne réside, la longévité d'un mariage ne réside pas que sur l'amour. L'amour là, en fait, après quelques années du mariage, ça va s'estomper. C'est-à-dire qu'à la fin, vous ne savez même plus si c'est par amour ou bien par devoir que vous êtes ensemble. Vous voyez un peu le truc. Arrivé à un moment, on dit, mais est-ce que tu aimes encore ton mari? Je ne sais pas si c'est de l'amour ou bien c'est que c'est, mais en tout cas, on est ensemble. Vous voyez un peu le genre. Arrivé à un moment, c'est plus réellement par amour que vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble parce que vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble parce que vous avez trop d'intérêts en commun pour risquer, mettre ces intérêts-là en difficulté. Donc, il vaut mieux continuer ensemble. Et puis, bon, pour l'équilibre de tous. Donc, tu arrives même, en fait, arrivé à un moment, ta femme même est couchée à côté. C'est comme si c'est ta cousine ou bien comme si c'est ta soeur. Tout ce qu'elle peut être en train de faire là, tu regardes ça comme... Parce que, n'est-ce pas, les choses se sont estompées. Voyez? L'amour n'est pas ce qui, n'est-ce pas, justifiera la durée des mariages. Quand on va passer l'étape de l'amour, là, on va rentrer dans une étape où ce sera la sagesse. On dit, mais vous êtes ensemble. En fait, quand je regarde tout ce qu'on a réalisé ensemble, tout ce qu'on a fait ensemble, donc cet amour, en fait, l'amour là va muter. C'est comme si l'amour là a grandi. Il a grandi, maintenant quand on veut lui porter les vêtements d'amour, il dit non, non, ça ne me va pas. Maintenant, c'est les vêtements de sagesse qu'on porte et c'est la sagesse qui va justifier que vous soyez ensemble. Et ainsi de suite, donc par paliers successifs, par cycle de 10 ans, par cycle de 15 ans, les motifs pour lesquels vous restez ensemble ne sont plus les mêmes. Par cycle de 15 ans. Rester ensemble, là, ce n'est pas l'amour. Se mettre ensemble, ça peut être l'amour. Mais rester ensemble, pas forcément. D'autres choses peuvent justifier. Gloire à Jésus. D'autres choses peuvent expliquer. Alors nous arrivons au stade où on a décidé de se mettre ensemble. Et là, je fais un grand clin d'œil à tous ces jeunes gens qui sont arrivés au stade de se marier, mais qui ne sont pas encore mariés. Même à ces soeurs là qui disent non, moi, je ne comprends pas, le Seigneur, ça tarde. Ma soeur, bénis l'Éternel. Que ce retard soit acclamé dans ta vie. Parce qu'il vaut mieux que le Seigneur ouvre ton esprit sur certaines réalités, plutôt que tu te sois marié, que tu t'asseyes la nuit. C'est-à-dire que les gens sont éveillés le jour. Toi, c'est la nuit, tu es éveillé en train de regarder la vie pour dire qu'est-ce que je fais dans la vie de cet homme. Et certains hommes aussi, qu'est-ce que je fais dans la vie de cette femme. C'est là où tu vois, tu te surprends ton conjoint en train de te regarder comme ça. Tu te réveilles en sursaut pour dire mais pourquoi tu me regardes comme ça? Il dit mais en fait, est-ce que c'est toi que j'ai épousé? Parce que je ne te comprends plus. Salue-moi le Saint-Esprit juste comme ça.
Ça va, vous êtes à l'aise avec moi? Alléluia. Je change de style. Ça peut aller. Un peu plat comme ça, c'est bon, on se sent bien. Hein? Très bien. Donc, rester dans le mariage est une étape ou un aspect très important pour la vie de famille. Je vous assure. Les enfants ne trouvent de sécurité qu'en leurs parents sur la terre des vivants. En leurs géniteurs, je ne dirais pas en leurs parents. C'est-à-dire que quand un enfant se lève le matin et qu'il vient toquer à la porte de la chambre de ses parents et qu'il voit sa mère couchée là, des fois il n'a rien à dire. Et puis il se retourne dans sa chambre. Parce qu'il se sent en sécurité. Quand il toque à la porte et que c'est son père qui ouvre et qu'on dit tu as fait tes devoirs, il se sent en sécurité. Imaginez donc une famille où les acteurs principaux ont changé. L'enfant vient le matin, il toque à la porte et puis ce n'est pas sa maman qui est couchée. C'est un grand chamboulement dans son esprit déjà. Voilà une menace pour la vie de famille. C'est pourquoi je dis, accordons-nous. Posons-nous la question de savoir, est-ce que nous voulons faire long feu ensemble? La réponse sera peut-être oui. Maintenant, sur quelle base? Quelles sont tes aspirations? Au moins, j'aspire à une vie de famille au sein de laquelle il y a Dieu. Dis-moi aussi, ça m'intéresse. Au moins, j'aspire à une vie de famille au sein de laquelle les études sont importantes. Ça veut dire qu'un d'entre nous ne va pas dire qu'il doit faire de son argent autre chose tant que les enfants n'ont pas fini d'étudier. Il n'y aura pas d'autres priorités. Les gros chalets, les gros manoirs qu'on va vouloir construire, on aura sécurisé d'abord les enfants. Mais c'est un investissement. Ce n'est pas que la maison. L'investissement, là, ce n'est pas que la maison. Ce n'est pas que des biens immobiliers. L'investissement, c'est aussi, je suis désolé, le type d'études et le type de filière et le type d'école, établissement dans lequel aussi on met nos enfants. Mais ça va demander. Donc on s'accorde là. On s'accorde sur tous ces aspects-là. Quelle foi? C'est dans quelle foi nous nous engageons? C'est sur quelle base, n'est-ce pas, spirituelle nous nous engageons? Est-ce que la prière est admissible dans notre maison? Oui. Donc choix de foi, premièrement. Deuxièmement, n'est-ce pas, le choix d'éducation de nos enfants. Est-ce que tu conçois que l'éducation des enfants ne revient pas qu'à la femme? Le mari va dire oui. Je conçois que moi aussi, je dois avoir des temps de réunion avec mes fils, avec mes filles. Je conçois que moi aussi, je dois m'impliquer. On doit pouvoir me convoquer à l'école. Je dois pouvoir partir quand il y a des convocations. Ça devient une deuxième croix qu'on coche. Les accords avancent. Troisièmement, nos choix d'insertion des gens de l'extérieur par rapport à notre vie. Quelles sont les limites que nous donnons à l'extérieur? Il y en a un qui va dire que, ah non, moi, mes amis font partie de ma vie. Si je t'épouse, attends-toi à ce que chaque week-end, mes amis du lycée, les amis caïmans avec lesquels on a fait le lycée classique, on s'est retrouvés, on est un petit groupe à Ottawa ici, attends-toi à ce que chaque week-end, ils soient à la maison. Et la femme pourra dire que, ah, moi, ma conception de la vie de famille, c'est père, mère, enfant. Ce qui sous-entend que si même des personnes extérieures, fussent celles de notre famille ou des amis, doivent intégrer notre système, nous devons être d'accord. On ne prend pas ça au sérieux. Mais bien aimé, si deux d'entre vous s'accordent là, c'est capital. Parce qu'un seul ami peut menacer la stabilité d'une famille. Une amie qui est un peu trop envahissante peut menacer, n'est-ce pas, l'harmonie d'une famille. Une belle famille, un côté de la belle famille peut être une menace pour la famille. Et ainsi de suite. S'accorder pour le choix de vie familiale, c'est en cela que réside le facteur ou le concept harmonie familiale. L'harmonie familiale n'est pas dans le fait de on mange ensemble ou, n'est-ce pas, on va à l'église ensemble. C'est pas ça. L'harmonie familiale est le fait d'établir des bases sur lesquelles nous voulons que la famille marche pour qu'il y ait de l'ordre. Et je veux dire à un couple qui est déjà marié qu'il n'est pas tard. Certaines discussions, certains discours vont s'arrêter. Dès lors que vous allez partir sur la base de accordons-nous. Accordons-nous. C'est très important d'aller sur la base de accordons-nous. Bien, mais en fait, je veux dire, la puissance de l'accord a cette force-là
d'engager chacun de ceux qui se sont accordés. C'est un peu comme une alliance. Au respect des accords. Lorsque nous nous sommes accordés sur ce que nous devons faire, chacun est tenu de marcher selon ce que nous devons faire. Et en matière de famille, c'est essentiel. Donc on a coché, n'est-ce pas, la vie spirituelle, la foi, le choix de foi. On a coché, n'est-ce pas, l'éducation des enfants. On a coché l'implication de l'extérieur. Quelle est la place qu'on donne à l'extérieur dans notre vie? Et puis on va cocher maintenant notre vie sociale. On se réalise dans quoi? On ne va pas s'asseoir là un matin, tu me dis que non, tu as envie de faire l'auto. Tu vois un peu le genre. Là où l'argent de la famille va, ça se discute. On s'accorde. Quelle est la place que nous accordons aux vacances? Est-ce que nous investissons pour des vacances? Est-ce que non? En fait, ça devient la quatrième orientation, n'est-ce pas? Le quatrième standard de notre harmonie familiale. Si vous êtes bénis, levez juste la main comme ça. Suivez-moi très bien. En Genèse 1, 28, Dieu a béni l'homme et la femme pour que les deux soient féconds. Il leur a donné ensemble la capacité de se déployer. Quand on dit multiplier, de se déployer. Il leur a donné la capacité d'assujettir. Il leur a donné la capacité de dominer. Les deux ont reçu cette capacité-là. Et donc, si les deux mettent ces capacités qu'ils ont reçues ensemble, imaginez, quand une famille, un couple est fort, quand un couple est fort, imaginez l'impact que ce couple peut avoir. Imaginez les montagnes qu'ils peuvent, n'est-ce pas, abaisser devant eux. Ces éléments-là étant établis comme une base, je veux maintenant évoluer dans mon message et partager avec vous quelque chose qui, j'espère, sera une mesure ajoutée. Mais chaque fois que vous êtes bénis, levez juste la main, n'attendez pas quelqu'un, saluez juste le Saint-Esprit comme ça, et ça me convainc qu'on peut évoluer, qu'on peut passer à la prochaine étape. Gloire à Jésus. En Jean chapitre 21, la Bible nous dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons avec toi. Amen. L'esprit de communion au sein de la famille est tellement important. Je vais pêcher. Nous allons avec toi. Voyez, c'est très important quand l'époux se sent soutenu de toute la famille. C'est très important quand l'épouse se sent soutenue de toute la famille. D'abord de son époux, mais ensuite aussi de chacun de ses enfants. C'est très important quand un enfant se sent soutenu. C'est très important quand nous faisons les choses ensemble. Et en matière de vie de famille harmonieuse, le facteur s'accorder et le facteur amen ensemble va aussi beaucoup compter. Que ce sentiment que l'homme peut parfois avoir, qu'il doit décider tout seul, soit dissous. On n'a pas idée comment ça agresse l'harmonie familiale. Qu'un homme qui a un peu un esprit de monarque, de décider et d'imposer. On sauvera le mariage et on sauvera la famille quand on sera en tant qu'homme en train de proposer. Mais de défendre son idée jusqu'à ce qu'elle soit acceptée de tous. Je voudrais qu'on quitte Ottawa et qu'on aille s'installer, disons, dans une autre province, n'est-ce pas? Ou alors, je décide qu'on va s'installer, sans tenir compte de ce que les autres peuvent avoir à perdre, sans tenir compte des enjeux dans la vie des autres. Je peux évoluer? Amen. Alors, ce point important de ensemble, être ensemble. Alors Simon-Pierre dit, je vais pêcher. Ils ont dit, nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, n'est-ce pas? Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Il dit, ils ne savaient pas que c'était lui. Les enfants, n'avez-vous rien à manger? Il répondit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit. Et là, vous trouverez des poissons. La direction du Seigneur dans une famille. Dans beaucoup de points ou d'aspects, nous allons nous embarquer sans forcément prévoir les résultats.
ou en prévoyant des résultats, mais où on va sortir frustré. Pécher toute une nuit et ne rien avoir, ça revient à faire des projets et ça sort zéro. Mais le Seigneur dit, jetez le filet du côté droit. Donc il est très important, à des stades donnés, pour des sujets qui nous engagent tous, de porter la question devant le Seigneur. De demander au Seigneur quelle est la direction dans laquelle nous allons pour des résultats. Du côté droit. Lorsque c'est Dieu qui vous a dirigé, vous aurez toujours des résultats. Et de bons résultats. Lorsque c'est Dieu qui vous a dirigé, vous aurez toujours, n'est-ce pas, des fruits et de bons fruits. Vous aurez toujours des solutions et de bonnes solutions. Il est très important de prendre ce temps-là pour asseoir l'aspect selon lequel Dieu a son mot à dire. Amen. Et selon Psaume 23, il me dirige près des eaux paisibles. Nous avançons, je vous emmène quelque part. Alors le disciple, n'est-ce pas? Oh, ils jetèrent leur filet du côté droit. Et bim, ils n'arrivaient plus à retirer les filets. Tellement il y avait de poissons. Je souhaite à chaque famille ici des succès sans fin. Des résultats appréciables, année après année. Je souhaite que les succès et les grandes victoires n'appartiennent pas à un temps passé. Mais qu'à partir de cette année, n'est-ce pas, la reconfiguration des choses familiales vous emmène à expérimenter des succès. Succès au niveau du progrès du père. Chez la mère, les choses bougent. Les résultats chez chaque enfant commencent à devenir conséquents. Chaque enfant ramène des résultats qui réjouissent la famille. Vous n'avez pas idée quand chacun tire un côté du filet pour dire ça y est, de mon côté aussi j'ai obtenu, ça y est. Quand le succès et la victoire est collectif, quand la victoire ou quand le succès est collectif, tu as moins de jalousie. Personne n'est à la traîne. Cette approche de l'implication de tous au succès de la famille, c'est un message qui doit être prêché. Écoutez-moi très bien, le seul enfant qui traîne sa bosse là, c'est lui qui va être la plaie de tout le monde. C'est pour lui on doit cotiser, c'est pour lui on doit aller plaider devant le commissaire, c'est à cause de lui on doit se retrouver à tel endroit, aller supplier les gens, c'est lui qui allait gâter la chose des gens, c'est lui qui allait se mêler de ce qui ne le regarde pas, on doit aller parler dedans. Un seul enfant qui va faire que papa n'a pas la paix, maman n'a pas la paix, l'aîné n'a pas la paix. Tout le monde doit s'impliquer, n'est-ce pas, dans son cas. Mais si on décidait tous de marcher bien, qu'est-ce que ça fait? Et quelqu'un peut dire encore, est-ce que c'est pas mieux? La question de l'harmonie familiale, on ne doit pas prêcher ça comme juste, vraiment, ils s'entendent et puis... Non, c'est plus que l'entente. Ils s'accordent comme sur des points qu'à un stade, je ne dois pas être un poids pour toi. Même nos parents, à un stade, on va leur laisser du répit. Les gens peuvent aussi prendre leur argent pour voyager. Les gens peuvent aussi, n'est-ce pas, s'offrir des choses qu'ils n'ont pas pu s'offrir parce qu'ils nous mettaient à l'école. Quand on va s'entendre qu'à un stade, nous tous les enfants, on fait notre réunion et puis on dit à un stade, quand on dit 25 ans, plus personne n'est à la charge des parents, on doit s'être pris en charge, nous-mêmes on a fini, Dieu nous a aidés, on a commencé à travailler. Regardez comment ça a des effets positifs dans la famille. Plutôt que ces enfants-là qui refusent d'atteindre le stade de la responsabilité. Il faut qu'on s'occupe d'eux. Il faut qu'on s'occupe de donc toi. Imagine ton cas. Dieu t'a fait grâce. Tu t'es débrouillé. Tu es venu ici au Canada. Tu as tes plans de vie. Tu as commencé à faire tes enfants. Tu es en train de penser et réfléchir. Comment maintenant tracer leur vie? C'est maintenant on va t'appeler de l'Afrique. Pour te dire non, ton petit frère Grégoire est ici. Il faut penser à lui. Grégoire allait voler là-bas. Il faut aller rembourser. Grégoire allait prendre crédit. Il faut rembourser. Non, Grégoire là. En fait, imagine. Et puis Grégoire, non seulement ça, mais chaque année, Grégoire a un problème. Pourtant, on est tous nés. On a eu chacun son opportunité. Peut-être pas les mêmes opportunités, mais chacun a eu son opportunité. Donc l'harmonie familiale, pas d'accord que nous prenons qu'au sein de notre famille, à un âge donné, les enfants doivent se prendre en charge. Personne ne doit être à pression pour son frère. Parce que le frère qui pèse trop sur vous, finissez même par ne même plus trop l'aimer. Aidez-moi. Ta jolie chaussure que tu achètes qui te sert, tu aimes? Finalement, même la jolie chaussure là est posée là. Quand on dit, mais tu peux pas. Non, ça, ce truc là, oh, ça coince trop mon pied là.
ton propre frère qui ne comprend pas qu'il trouble ton équilibre et ton harmonie. Quand il ne sait pas à quel moment s'arrêter, il doit savoir qu'il est en train d'agresser les propres sentiments fraternels de la famille. On ne peut plus trop et bien l'aimer. Les parents aussi ne peuvent plus trop et bien l'aimer. Donc l'harmonie familiale, c'est un appel à la responsabilité individuelle de veiller sur les accords collectifs. On doit veiller sur ce qu'on a décidé. On doit veiller et respecter. L'homme en tant que chef de famille doit veiller à sa part. S'il a dit que dans ma famille, je prendrai toutes les dispositions pour que chacun d'entre vous. Donc pendant un certain temps, jusqu'à ce que chacun s'en sorte, il reste sur cet accord-là. Vous voyez? C'est trop important. Responsabilité, n'est-ce pas, individuelle. Au respect des accords collectifs. C'est capital. Sinon, ça met la famille en mal. Et ici, dans cette barque, chacun tire, n'est-ce pas, son filet. Chacun tire son filet pour que les poissons puissent satisfaire tout le monde. Donc, j'aimerais qu'en rentrant chez toi, tu dises à un de tes frères, tire ton filet. Le côté duquel tu te trouves là, tire ton filet pour prendre une part de poisson. Parce qu'il y a 153. Ça peut suffire pour chacun. Ça peut suffire pour chacun. Tire ton côté du filet. De sorte que sortant les poissons, quand je prends 5, tu n'es pas aigri. Quand tu prends 3, je ne suis pas aigri. Parce que c'est un effort collectif qui a amené à ce résultat-là. Chacun a droit à sa part. Et je prie que dans vos familles et dans ma famille, le succès amène non seulement un succès collectif, et un succès amène individuel, une réussite collective et une réussite individuelle. Que personne ne soit un poids pour l'autre. Que la responsabilité soit prise par chacun. Dis-moi amen, on va avancer. Que la responsabilité soit prise et respectée. Que chacun veille à sa part. À la part qu'il a à faire. Je peux progresser? Nous avançons. Et la Bible dit, ils avaient donc tellement de difficultés à retirer les poissons. Tant il y en avait. Au verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit, Seigneur, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et il se jeta dans le lac. Alléluia. En fait, Simon-Pierre était pécheur avant. Il a suivi Jésus depuis tout ce temps, étant établi dans le ministère, bâti et tout. Et dès que pendant les 3 jours qui ont chauffé, jeudi soir, où Jésus a été arrêté, vendredi, on l'a traîné un peu dans la rue, samedi, vendredi après-midi, il est mort sur la croix. Et son corps a été, n'est-ce pas, mis dans le tombeau. Depuis ces jours-là, Pierre a déjà rétrogradé. Pierre a déjà rétrogradé. Et quand il retourne donc à ses vieilles affaires, c'est-à-dire à la pêche, sa notion avant de réussir la pêche était basée sur des traditions. Donc pour réussir la pêche, il faut se déshabiller nu. Tu tombes dans l'eau. Je ne sais pas si les poissons là te voient en poisson ou bien quoi. Ils accourent et puis tu pêches. C'était donc des choses un peu de rituel, un peu qu'il faisait avant. Sa rétrograde là a ramené en lui toutes ces vieilles choses, jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Je veux dire simplement que pour les membres d'une même famille, l'équilibre spirituel, la capacité et l'aptitude à rester chrétien, à rester enfant de Dieu et à marcher jusqu'au bout, ça ne sera pas proportionnel. Certains auront cette aptitude-là. D'autres, dès que les parents ne sont pas là, dis à ton voisin, il se déshabille. C'est-à-dire, il retourne aux choses qu'il n'aurait pas dû faire. Alors que réellement, en fait, la preuve que l'éducation que nous avons reçue a été intégrée, c'est notre capacité à l'affirmer partout, même loin des parents. Jésus n'est pas là 3 jours. Pierre s'est déjà déshabillé, il est déjà dans l'eau en train de faire ses pour que les poissons viennent autour de lui. Il est dans ces histoires. Vous voyez? Et dès qu'il voit que c'est le Seigneur, il sort. Je veux m'adresser à tous ceux qui jouent à cache-cache. Semblez bien, quand il y a les yeux de la famille, devenir quelqu'un d'autre, loin des yeux de la famille. Et ça, je m'adresse surtout aux jeunes. Il faut arrêter. Soit tu te déshabilles à vie.
soit tu t'habilles à vie. Mais un et l'autre à la fois, ça veut dire que tu es dans la duplicité. Ça veut dire que tu n'es pas vrai si loin des yeux de tes parents, tu n'es pas capable de défendre l'éducation qu'on t'a donnée. Les accords là, c'est aussi ça. Être partout ce que la famille est. La loi de la représentativité. Il y a des peuples là, ce n'est pas en Amazonie ou autre. On a ramassé les habits, aller leur offrir. Pour leur dire porter, dire non. Nous, on veut rester apache. On veut les plumes là, on veut notre façon de nous vêtir, on veut garder notre culture amazonienne. On ne veut pas changer. C'était un choix. Ils ont estimé que partout où ils doivent être, c'est de cette manière-là qu'on doit pouvoir, n'est-ce pas, les identifier. Quelqu'un doit avoir un standard. Tu ne peux pas muter en fonction de si tes parents sont là, si tes parents ne sont pas là, parce que tu vas trahir les codes de la famille. Si tu es béni, salue-moi le Saint-Esprit comme ça. Si nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens. Nos valeurs, nous les conservons. Et partout où nous sommes, nous affirmons qui nous sommes. Nous affirmons qui nous sommes. Bon, imagine, moi je suis prédicatrice. Parce que je suis arrivée à Ottawa, je change mes standards de prédication. Je m'en vais dans un sens. C'est Maman Moné qu'on connaît là, ou bien c'est une autre. Si c'est elle. Et puis, parce que je suis arrivée ici, je vais commencer comme ça. Mais non, je suis moi. Cette prédicatrice avec la forte coloration de maman africaine. Et puis, c'est ça. Si tu me soulèves, tu m'amènes tout de suite aux États-Unis, c'est ça. Tu m'emmènes en Amazonie, c'est ça. Je revendique la femme prédicatrice africaine, francophone, ivoirienne que je suis. Tu ne dois pas être prompte à oublier l'investissement familial en toi. On t'a éduqué. Ne viens pas nous faire croire que tu n'as pas eu d'éducation. Tes parents t'ont éduqué. Où que tu sois, tu dois affirmer. Tu es le cliché de ta famille. Quand on te voit, toi, un individu, on voit toute une famille. Tu ne peux pas te permettre d'être autre chose que ce que cette famille t'a envoyé pour être. Tu es un ambassadeur. L'harmonie familiale tient à ça, à ce qu'on reste la famille que nous sommes. Nous sommes une famille chrétienne. Peu importe si tu décides maintenant d'aller marcher avec d'autres confessions là-bas. Mais quand tu seras avec eux, rappelle-toi que tu es chrétien. Rappelle-toi qui tu es. La valorisation de ton identité compte dans ce facteur d'harmonie. Il y a des parents qui s'évanouissent à l'aéroport quand leur enfant va les chercher. C'est comme ça que tu es devenu ici. Ah, les parents rient, les jeunes rient. Parce que ce que je suis en train de dire est un point réel. L'harmonie familiale touche à respecter ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous nous accordons. Qui sommes-nous? Nous sommes une famille chrétienne. Que faisons-nous? Ce que les chrétiens font. Que ne faisons-nous pas ce que les chrétiens ne doivent pas faire? Et nous restons sur ces accords-là. Il fait froid, il ne fait pas froid, je mets mon manteau, je vais à l'église. Parce que ce qu'on m'a appris, c'est que le dimanche appartient à Dieu. J'ai froid, comment ça fait partie de mon éducation, ça a été planté en moi. On ne va pas m'arracher ça parce que je vis dans un pays où il fait froid. J'avais qu'à ne pas être là. Dieu sait que je suis son serviteur. Je suis enfant de Dieu. Et il m'a emmené dans un tel pays. C'est pour que je sois un témoignage. Pour que je montre qu'on peut quitter un pays où on a ses habitudes, se retrouver dans une autre atmosphère. Et venir. Je ne vais pas suivre Covid. Parce que je me souviens que ce sont ces prières-là, ce sont ces cultes-là qui m'ont amené là où je suis. Ça fait partie de ce qui construit notre famille. On s'est accordé pour dire, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Dedans, il y a se lever et aller dans la maison de Dieu pour l'adorer. Je vais faire ma part et je vais jouer mon rôle. Et jusqu'au bout.
Le fait d'être dans un autre pays, je ne vais pas suivre des gens. Non, suivons le culte en ligne. Le culte en ligne est venu quand il y a eu Covid. Ça ne va pas s'imposer à moi. Ma communauté paye un local. Ma communauté paye un local. Le pasteur se déplace, il vient. Les frères se déplacent pour jouer de la musique à des chaises vides. Si 10 pensent comme moi, là, la communauté devient combien? Je ne fais pas mon culte en ligne. Il fait froid, je double mes habits. Je double ça. Et puis je viens. S'il fait trop froid dans la salle, pasteur, ou on s'approche du pasteur, madame, est-ce qu'on ne peut pas avoir du thé à l'entrée là, qui nous réchauffe un peu? Quand on arrive, il fait froid. On réaménage, mais on respecte les accords. On respecte les accords. Regarde la pêche là. Les voilà maintenant. Dieu a pris sa place. La pêche a été fructueuse. Ça m'emmène à terminer avec des points essentiels. Oh, terminer? Non, j'ai encore quelques minutes. Mais terminer sur cette séquence-là. Est-ce qu'on est toujours béni? Amen. Je peux continuer à prêcher? Amen. Je peux aller, non? Oui. Je m'en vais. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux parler des structures de famille. Les structures familiales. Les liens qui établissent ou qui régissent, n'est-ce pas, la solidité de la famille. Chez vous, les structures de famille reposent sur quoi? Dans toutes les familles, ça repose sur les liens qui nous unissent. Mais, à chaque niveau et à chaque hiérarchie de la famille, chacun joue son rôle. Admettons que le papa représente les poutres dans la construction. Un matin, le papa décide de s'enlever. Que devient la maison? Elle s'écroule. Dans le concept de structure familiale, c'est chacun à sa place pour l'harmonie familiale. Papa doit rester papa. Papa ne peut pas devenir, n'est-ce pas, un étranger dans la famille. Un père joue son rôle. Il ne vend pas son autorité à sa femme. Il reste le père. Maman joue son rôle. Et chaque enfant. Tu as vu une maison où il n'y a pas de fenêtres? Qui peut être une bonne maison? Non. Les fenêtres, les portes. Donc, même le Benjamin de la famille, il faut le responsabiliser et très tôt. Il faut l'amener à comprendre que peut-être que tu n'es que la fenêtre. Peut-être que tu n'es que la porte. Peut-être que tu n'es que n'est-ce pas, la serrure ou la clé. Mais si tu n'es pas là, la famille prend un coup. Chacun joue son rôle. Structure. Veillons sur les structures. Respectons les structures. Et maintenons les structures fonctionnelles. Il y a tellement de démissions. Les gens démissionnent de leur rôle. Des pères qui démissionnent de leur rôle. Des mères qui démissionnent de leur rôle. Des enfants aînés. Si tu es né, on va t'envoyer. Tu dis non, je ne comprends pas. Tout c'est sur moi. Mais c'est qui est né premier? C'est toi qui es né premier. Personne ne t'a... Quand on faisait les enfants, on n'avait pas dit que ce soit toi qui viennes en premier. Tu es venu. On va t'envoyer. On va t'envoyer, on va te responsabiliser. Tu veux, tu ne veux pas, on va te responsabiliser. Tu as 4 ans, ton petit frère bébé va chercher ses couches. Après, tu reviens, on dit non, on va chercher la poudre. Tu reviens, on dit non, on va chercher son parfum. Mais on va t'envoyer. Nous devons justement éduquer nos enfants dans la perspective de chacun joue son rôle. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Chacun joue son rôle. Même le plus petit. Même le plus petit. Même le plus petit joue son rôle. Prenez le filet qu'ils ont pris pour pêcher là. Mais le filet, c'est un grand... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Une grande toile, disons quelque chose comme ça. Mais vous croyez que les cordes et les nœuds dans le filet n'ont pas leur place? Jeter le filet comme une, n'est-ce pas, quelque chose à quatre côtés. Les cordes là, c'est 4. Il n'y a rien au milieu. Jeter. Ça ne revient pas vite même. Voilà. Mais jetez-le avec, n'est-ce pas, les fils tissés à l'intérieur et les nœuds solides.
C'est ça qui fait qu'on dit, les poissons là ne se renversent pas. C'est ça qui fait. Et la solidité des fils au milieu. Les enfants ont tendance à croire en grandissant que autour c'est les parents. Non, plus ils grandissent, cette pêche-là, elle a réussi parce que le filet qui était en jeu était un bon filet. Ils allaient pêcher pas pour des gros poissons. Ils allaient pêcher. Et une fois à la pêche, ils se rendent compte qu'ils ont de gros poissons. Imaginez-vous si les filets, les fils à l'intérieur du filet n'étaient pas bons. Ça allait craquer. La pêche qu'ils ont fait là, ils allaient la perdre. Donc, on peut investir beaucoup. Mais si les enfants ne sont pas responsables et ne comprennent pas que l'autre étape, l'autre saison de la vie de famille repose sur leurs responsabilités, on va finir de faire tout ça et puis les enfants là maintenant deviennent une plaie. C'est les enfants là qui sont maintenant une souffrance. C'est les enfants là maintenant qui font gémir. Où on s'attend à ce qu'ils soient solides. C'est maintenant ils sont dans un amateurisme, dans une adolescence, c'est-à-dire éternelle. Ton âge avance, tu te comportes encore comme un enfant. Là où tu dois être responsable. Nous parlons d'harmonie familiale. De la responsabilité individuelle de chaque membre de famille à respecter les accords sur lesquels la famille, n'est-ce pas, repose. En d'autres termes, si quelqu'un sort de cette session et qui veut appliquer ce message, il sera en train de faire quoi? Il va sortir une feuille et il va dire, nous devons redéfinir les accords de notre harmonie. Pour qu'on soit dans l'harmonie, on vit comment? Pour qu'on soit dans l'harmonie, on va s'accorder. Au plan spirituel, qu'est-ce que nous faisons? Vous savez que même le plan spirituel peut être une porte pour que certaines personnes abandonnent le Seigneur. Oh oui, ma femme va trop à l'église. Mais si on s'est accordé qu'on sert à l'église, on va s'organiser dans ce sens. Oh, ma femme donne trop de semences à l'église. Mais si on s'est accordé qu'on sème pour moissonner, il n'y aura pas de problème. On va même s'entendre pour dire au-delà de nos dîmes, chaque année, quand on met nos revenus ensemble, on met combien de côté pour pouvoir, n'est-ce pas, donner au Seigneur. Les accords, c'est important. L'harmonie, c'est important. Mais l'harmonie se fonde. Elle se base ou elle repose sur la puissance des accords, n'est-ce pas, que nous établissons. Ça donne une place très importante à la communication. L'harmonie, là, va reposer essentiellement sur la force de la communication. C'est avec la communication qu'on va réorienter, n'est-ce pas, nos échanges. C'est avec la communication qu'on va réorienter nos accords, notre harmonie. Ça va servir à ça. La communication va servir à ça. Elle va aider la famille à rester une famille solide. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons laisser place au verset. Je vais vous emmener à noter un certain nombre de versets et à prier. Si vous êtes des hommes de prière, si vous êtes des femmes de prière, bienvenue. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a senti que Dieu lui a ajouté quelque chose? Est-ce que quelqu'un a senti que Dieu, n'est-ce pas, est venu vers lui? Alors, j'aimerais que tu salues le Saint-Esprit. J'aimerais que tu bénisses le Seigneur. J'aimerais déjà que tu te disposes. J'aimerais que tu saches que le Seigneur fera de toi une grande famille. Il fera de ta famille une grande famille. Il fera de ton filet un filet solide. Quand je parle du filet, je parle des enfants. Je parle de ceux qui sont la promesse. Je parle de ceux à partir desquels le Seigneur va commencer à, n'est-ce pas, donner une provision plus abondante encore à la famille. Je veux parler, n'est-ce pas, de tout ce que le Seigneur va faire, tout ce qu'il est sur le point de faire. Pendant que tu es, n'est-ce pas, dans cette disposition, je prie en faveur d'une famille solide, une famille bénie, une famille, n'est-ce pas, qui voit les promesses de l'Éternel, une famille au sein de laquelle le Seigneur se montre bon et favorable, une famille qui gagne, une famille qui ne perd pas. Je suis en train de parler d'une famille, n'est-ce pas, que le Seigneur a mis au large. Je suis en train de parler d'une famille avec laquelle le Seigneur veut avancer. Je suis en train de parler d'une famille que le Seigneur veut réparer. Pendant que je prie, je pense à une famille qui a de mauvais fondements. Et j'aimerais maintenant que tu répètes après moi aujourd'hui. Je m'élève contre les fondements sataniques. Je vais inviter tout le monde à se tenir debout quand on arrive à ce stade-là. Dis avec moi aujourd'hui. Je m'élève contre les fondements sataniques qui parlent contre ma vie, mon mariage et mes bénédictions. Je prie pour tous les fondements
qui agresse mon épanouissement, ma croissance spirituelle, financière, matérielle, sociale. Toute œuvre qui travaille contre la structure familiale soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Que Jésus anéantisse tout fondement qui œuvre contre ma stabilité et mon épanouissement. Je prie ce matin que toutes les promesses, que tous les vœux que mes parents ont faits pour moi et pour ma postérité se réalisent. Je prie que tous mes rêves pour ma famille, pour mon conjoint, pour mes enfants se réalisent. J'annule toute influence négative, parole maléfique, incantation, imprécation formulée contre moi ou contre mes enfants. Ce matin, au nom de Jésus, je prends attache avec l'harmonie familiale. Je suis d'accord pour les accords qui donnent à ma famille son succès, sa réussite et sa percée. Je suis d'accord pour la communication. Je suis d'accord pour parler. Je suis d'accord pour écouter dans le seul but de l'harmonie familiale. Je maudis ce matin tout ce qui menace la stabilité, la cohésion et l'harmonie. Ma famille vit au-delà des alliances de limitation. Ma famille vit au-delà des pactes et des clauses de limitation. Oh, certainement, notre pêche familiale sera fructueuse. Je prie et je bénis chaque membre de ma famille. Je suis béni. Mon conjoint est béni. Chacun de mes enfants, tu peux les citer. Chacun de mes enfants est béni. Autant qu'ils sont bénis. Bénis en sagesse, bénis en intelligence, en crainte de Dieu, en connaissance. Bénis en bénédiction territoriale. Et je déclare, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu est sur nous. Chacun d'entre nous, il nous a oints pour apporter de bonnes nouvelles. Assurément, dans ma famille, nous déclarerons, nous parlerons de bonnes nouvelles. Au sein de ma famille, point de nouvelles de mort. Au sein de ma famille, point de nouvelles d'échec. Au sein de ma famille, point de nouvelles de statu quo. Au sein de ma famille, point de nouvelles d'inaccomplissement. Dans ma famille, fructueux. Dans ma famille, positif. Dans ma famille, abondant. Dans ma famille, bénédiction. Je parle des promesses et des vœux, des déclarations que le Seigneur a formulées en ma faveur. Ce matin, je me lève contre les clauses négatives qui agressent ma famille. Et je déclare, l'Éternel met ma famille à l'abri. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. La saison de la restauration de ma famille a sonné. La saison de la bénédiction de chaque membre de ma famille a sonné. Oh, la saison où le roi de gloire fait son entrée pour certifier et attester les destinées a sonné. Je le déclare. Sur les pouvoirs ancestraux, ma famille est gagnante. Sur les pouvoirs ancestraux, ma famille est vainqueur. Sur les pouvoirs ancestraux, ma famille triomphe. Toute sémence d'échec plantée dans ma fondation est détruite. Plantée dans la fondation de mon conjoint est détruite. Dans la fondation de chacun de mes enfants est brûlée au feu. Je le déclare. Sémence d'échec répétée. Sémence de perdition. Sémence de pauvreté. Sémence démoniaque. Sémence de possession. Je vous détruis. Vous êtes consumés jusqu'à la cendre par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. 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 Pousse des cris de joie. Pousse des cris de victoire. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lève les mains. Alléluia. Ésaïe chapitre 58 verset 12 dit: grâce à toi, quelqu'un dit c'est de moi qu'il s'agit, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements anciens, des fondations anciennes de plusieurs générations, et on t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Au nom de Jésus, dis Amen. Pendant que tes mains sont levées, dis Amen. Moi,
Et tu dis ton nom, Jeanne Mouni. Je le déclare. Je suis un agent de restauration, un instrument de reconstruction. Par moi et mes descendants, ma famille change d'histoire. Ma famille change de visage. Au nom de Jésus, grâce à moi, on reconstruira sur des échecs passés. Là où mon père n'a pas pu, là où ma mère n'a pas pu, là où mes oncles n'ont pas pu, là où mes grands-parents n'ont pas pu. Je suis là pour dire, me voici comme un instrument du Seigneur pour des changements. Je le déclare, je le déclare. Tout autel dressé contre moi, autel négatif, autel d'échec, autel de maladie, autel de divorce, autel de honte, autel de perdition. Ce matin, je parle contre vous et je déclare par la puissance de Dieu, vos effets sont anéantis. Vos effets sont anéantis. Vos effets sont anéantis. Dans ma famille, l'harmonie. Au sein de ma famille, des accords. Au sein de ma famille, le respect des accords. Au sein de ma famille, la crainte de Dieu. Au sein de ma famille, l'amour filial, l'amour fraternel. Au sein de ma famille, le respect des liens de famille. Au sein de ma famille, la réussite. Au sein de ma famille, le succès. Au sein de ma famille, les ouvertures. Au sein de ma famille, les percées. Je le déclare, Jésus est Seigneur. Je le déclare, Jésus est Seigneur. Tout esprit envoyé en mission pour harceler ma famille échoue au nom de Jésus. Esprit envoyé en mission pour agresser ma famille échoue au nom de Jésus. Que Dieu accorde que les autels soient réparés. Que Dieu accorde que les autels soient réparés. Que Dieu accorde que les autels soient réparés. Les structures sont fortes. Les structures sont fortes. Les structures sont fortes. Les structures sont fortes. Moi et ma famille, nous adorons l'Éternel. J'ai un dernier point de prière à faire. La Bible dit en Zacharie 14, verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Lève les mains, dis avec moi au nom de Jésus. Ma famille et moi, en mon nom, déclarons que nous sommes adorateurs du Dieu vivant. Et qu'en tout temps et en toutes circonstances, nous disons oui à l'adoration pure et saine à l'Éternel. Seigneur, en vertu de cette déclaration, que la pluie nous localise partout où nous nous trouvons. Que la pluie nous localise. Que la pluie nous localise. Que la pluie nous arrose. Que la pluie nous mouille. Que la pluie rentre en profondeur de nos structures familiales. Que la pluie touche les enfants, de l'aîné jusqu'au Benjamin. Qu'aucun d'entre nos enfants ne soit épargné par la pluie de l'Éternel. Une pluie fructueuse, une pluie bénéfique, une pluie favorable. La pluie qui fait germer, la pluie qui fait pousser. J'appelle cette pluie au sein de ma famille et je déclare, Dieu bénit ma famille, il la rend prospère. Dieu donne à ma famille un héritage et de l'espérance. Nous prospérons. Dans ma famille, nous avons la santé. Nous maudissons la maladie et la mort précoce. Dans ma famille, nous voyons la gloire de Dieu. Dans ma famille, nous vivons la foi. Nous marchons par la foi. Dans ma famille, nous marchons selon les promesses de l'Éternel. Et Dieu se souvient de nous. Et Dieu se souvient de nous. Dieu nous bénit sans réserve. Ma génération est bénie. La génération de mes fils est bénie. Génération après génération, je déclare la bénédiction sur chaque membre de ma famille. Qu'il en soit ainsi. Père, qu'il en soit ainsi. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Tu vas prendre une bonne offrande. Attrape une offrande que tu vas présenter à Dieu. C'est sur ça que nous allons terminer. Tu la prends au nom de ta famille. Si tu es déjà marié, ton épouse, toi et tes enfants. Si ton épouse est mariée, elle, toi et tes enfants, n'est-ce pas? Parce que chacun d'entre nous est une porte par laquelle l'ennemi peut, n'est-ce pas, sévir. Tu vas prendre une bonne offrande donc, amen. Et si tu n'es pas encore marié, prends-la en faveur de la famille que tu as appelée à bâtir. Alléluia. Beaucoup de choses ont été dites. Honnêtement, est-ce qu'on a été béni? Voilà. Si on a été béni sur la base de ce qu'on a reçu, prenons notre offrande. Il se peut aussi que tu sois en train de vivre un mariage difficile. Un mari avec lequel il est difficile de s'accorder. Une femme avec laquelle il est difficile de s'accorder.
C'est l'occasion de présenter toutes ces choses-là. Prends ton offrande avec toi et tiens-toi debout. Merci Jésus. Oh, alléluia. S'il te plaît, prends rapidement ton offrande avec toi. C'est la chose que nous faisons avec empressement, avec beaucoup, beaucoup de joie. Alléluia. C'est la chose que nous faisons, n'est-ce pas, avec précipitation. Prends ton offrande avec toi et commence, n'est-ce pas, à déclarer. Commence à prier avant que je ne te conduise dans la prière. Commence à prier. Détruis tout autel qui parle contre toi, tout autel qui est en train de travailler contre toi. Les autels, c'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible ce que les autels peuvent faire. Il y a des gardiens d'autel, fais-les tomber, fais-les sortir de leur poste, fais-les quitter leur place, n'est-ce pas? Dis au Seigneur, je veux laisser à mes enfants un héritage de valeur. Je veux corriger les erreurs. Je veux assumer mes responsabilités. Je veux être un modèle pour mes enfants. Je veux que ma famille soit une référence. Je veux que ma famille soit, Seigneur Dieu de gloire, une correction de tout ce que les familles de ma famille, nos familles avant, Seigneur, n'ont pu faire. C'est pourquoi je me tiens ici. Et selon Proverbe 19, 18, je prie, Seigneur Dieu, pour la grâce générationnelle. Que la grâce me trouve, mon époux et moi. Et que la grâce trouve mes enfants, chacun d'entre eux. Seigneur, un après l'autre, que la grâce nous trouve. Une grâce générationnelle de correction, Seigneur. Une grâce générationnelle de réparation. Que ma famille soit réparée. Que mes enfants s'intéressent à Dieu. Que mes enfants s'intéressent aux choses de Dieu. Que les accords sur lesquels nous partons soient des accords que nous respectons. Personne ne sera un fardeau pour l'autre. Parce que tous nous réussirons. Personne ne sera un poids pour l'autre. Parce que tous nous réussirons. La réussite ne nous séparera pas. La réussite ne nous rendra pas distants l'un de l'autre. Assurément, la grâce de Dieu est notre partage. Notre famille est bénie. Et en terminant, Seigneur, ce moment, je veux me souvenir de tous ceux qui sont dans ma famille. Tu pries avec moi? Je vais t'entendre prier. En terminant, je veux me souvenir de tous ceux qui sont dans ma famille et qui sont en train, Seigneur notre Dieu, de vivre des luttes que le diable réclame, que les œuvres du diable soient détruites, que la main de l'Éternel les localise, qu'ils soient attirés à Dieu et que toute ma famille soit, Éternel Dieu, au rendez-vous de Jérusalem pour adorer l'Éternel, afin que la pluie nous touche, que la pluie nous mouille, que la pluie nous arrose et que nous portions du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous allons apporter notre offrande pour dire merci à Dieu, mais aussi pour recommander nos familles. S'il te plaît, ne fais pas l'offrande sans prier. Ça, c'est une grave erreur. Moi, j'ai fini de conduire la prière, mais toi, tu sais ce qui se passe dans ta famille. Tu peux continuer à prier et venir apporter ton offrande. Et lorsque tu l'auras apporté, continue à prier pour ta famille. Le Seigneur te bénira et il te manifestera sa grâce. Que le Seigneur te bénisse et bonne suite de vie familiale au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?